Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un sacré bail que j'ai pas posté. Donc je reviens, j'espère pouvoir être un peu plus régulière. J'ai reçu quelques questions en inbox d'une personne qui a vu ma vidéo. Du coup, je me suis dit, je vais répondre à ces questions et j'en profite pour dire à toutes les autres personnes qui auraient des questions parce que d'emblée, la personne m'a demandé qu'est-ce que je peux lui dire sur le Maroc. Bon, je lui ai dit que c'est trop vague. Moi, me posez pas des questions sur le Maroc. Je pouvais passer toute une vie à vous répondre sur ça. Du coup, ce que j'ai proposé, c'est de me poser des questions, chose que la personne a faite. Et donc, je vais répondre à ces questions-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les moi. Tellement j'ai de choses à dire que, voilà, je sais pas trop comment apporter la chose pour ne pas m'étaler, d'accord? Donc, j'essaierai de voir sous quel format, essayer de synthétiser les choses et puis de vous les dire. Mais l'essentiel serait que je vous dise ce dont vous avez besoin, surtout ce qui va vous apporter un plus. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à en commentaire, dans les commentaires, à me poser les questions dont vous aurez, voilà, par rapport aux réflexions que vous avez, par rapport au fait d'aller faire vos études au Maroc, mais surtout pour tous ceux qui sont dans la branche doctorant, les doctorants, surtout en médecine, d'accord, et plus en oncologie. Mais c'est vrai que en médecine, globalement, après le doctorat qu'on a obtenu chez soi, voilà, je peux aiguiller, mais plus en oncologie, c'est encore mieux parce que c'est là que je me connais. D'accord. Donc déjà, en sachant que pour répondre à ces questions, je vais contextualiser. Moi, j'ai fait mes études dans une ville précise du Maroc. Donc, l'expérience du service où moi j'ai fait ma formation n'est pas forcément transposable dans toutes les autres villes. Parce que à force de congrès, de rencontres avec d'autres collègues, nos échanges m'ont permis de voir que la façon dont les choses se passent dans d'autres villes, c'est complètement différent de la façon dont ça se passait chez moi. Enfin, c'est moi, là où j'ai fait ma formation. Du coup, c'est vraiment au cas par cas. Mais dans un ensemble général, les choses sont un peu pareilles partout, quitte à ce qu'il y ait quelques petits détails qui changent. Donc, durée de la spécialité, voilà la première question. Je suis oncologue médical Lomté. Voilà mon prénom pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai fait ma formation donc de spécialité médicale au Maroc, plus précisément à Marrakech. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que je me propose de vous apporter les informations dont vous aurez besoin pour vous aiguiller, pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre lorsque vous aurez aussi obtenu une bourse pour le Maroc. Parce que oui, ce ne sont que par des bourses qu'on peut aller au Maroc pour faire ses études quand on est doctorant et que voilà, on veut continuer pour la suite. Donc pour l'oncologie médicale, la durée de la spécialité, elle est de 4 années. Maintenant, 4 années, c'est théorique. D'accord? Quand je dis 4 années, c'est théorique dans le sens où tout dépend de à quel moment vous avez commencé, en sachant que les examens se font en deux. Il y a deux vagues d'examens. Il y a les examens qui se font soit en avril, soit en juin. C'est la même chose parce que c'est à cause du Covid qu'il y a eu un décalage de l'un vers l'autre. Je ne me souviens plus bien c'était quand. Mais voilà. Soit c'est en avril, soit c'était en juin. Moi, par exemple, j'ai fait en juin. Il y a d'autres promos, c'était en avril. Donc, bon, voilà. Donc, les deux, c'est une seule et même session. Par contre, il y a une autre session qui s'organise en novembre. Elle est un peu particulière. Je ne sais pas trop sur quelle base. Voilà. Mais voilà les deux grosses sessions. Celle du milieu de l'année et celle de la fin de l'année. Voilà. Donc, si vous commencez votre année, par exemple, en septembre, ça veut dire que quand vous ferez les 4 années, vous finirez en septembre, donc septembre, octobre, novembre, vous pourrez passer la session de novembre. Mais si vous commencez votre examen, je ne sais pas, en juillet, ben, enfin non, pas en juillet. Oui, en juillet, il faudra que vous refassiez tout juillet
pour finir votre année, et donc vous ne pourrez que passer la session de l'année qui suit, de décembre en fait. Sauf si votre chef de service est d'accord pour vous faire passer l'examen en avance et que vous complétez les mois restants. Mais ça, franchement, je vous dis, ne rêvez pas, c'est très peu probable. Voilà. Il faut que vous finissez tous les 4 années parce que pour déposer les dossiers, la fac doit valider. Oubliez, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Parce que, sachez-le, quand on obtient la bourse pour le Maroc, vous êtes libre d'aller quand vous voulez. Quand je dis vous êtes libre d'aller quand vous voulez, enfin, il n'y a pas on ne vous impose rien quant à vous êtes tenu de commencer à tel moment. Non, vous commencez vraiment quand vous pouvez du coup. Moi, par exemple, j'ai commencé en février. Donc, ça va de soi que j'ai pu faire l'examen qui était courant avril ou juin. Donc, si vous commencez, donc, en tout cas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est vraiment en tenant compte de quand est-ce que vous avez commencé. Ce sont ces paramètres-là qui feront que soit vous ferez vraiment 4 ans ou vous en ferez plus. Moi, j'ai fait 4 ans et 6 mois, par exemple. Voilà. Donc, presque 5 ans. En gros, voilà. Ensuite, la question suivante. Quelle est la charge de travail du résident? Alors, je ne saurais pas trop comment répondre à cette question parce que charge de travail, un résident, déjà, en tout cas à Marrakech, on avait un manuel du résident. Donc, dans le manuel, pour chaque année, on a les objectifs théoriques à atteindre, pratique aussi, ce qu'on attend de toi. Donc vraiment ça, au moins ça te permet d'avoir une idée et de à quel moment tu es censé être évalué. Par exemple en oncologie, on est évalué en première année et en quatrième année. En tout cas, c'était comme ça quand moi j'étais encore là. Les choses changent. La particularité au Maroc, c'est que tout est dynamique. Ce que je vous dis, ça peut ne plus être ça. L'essence même, ça peut être ça, mais à quelques subtilités près, d'accord? Donc, en première année et en quatrième année, on est évalué vraiment évaluation où on a le jury, on planche, on a des épreuves et tout. Mais entre la deuxième, la troisième année, on a des évaluations qui sont plus intra-hospitaliers en fait. Voilà. C'est vrai que parfois, enfin, au bout d'un moment, on écrivait, c'était des cas cliniques par rapport aux modules qu'on faisait et tout. Donc, c'était un peu comme ça qu'on était évalué. Du coup, vous comprenez que pendant la formation, on a des staffs, voilà, et on a des dossiers à présenter sur les cas qu'on a vus pendant la semaine. On a sur les cas qui ont été présentés, il y a certains cours, certains modules de cours, par exemple thoracique, scénologie, je sais pas moi, enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc sur chaque module, il y aura des évaluations qui seront faites et donc sur chacune de ces évaluations, on va plancher quoi. Et je pense que la somme de toutes ces évaluations compte pour l'évaluation de fin quand tu passes en quatrième année, enfin quand tu veux passer ton examen de fin de formation en fait. Parce que la note, je me rappelle, elle est sur 80 ou sur 100, je sais plus trop, 80 ou 100. Donc du coup, tout ça compte, c'est pas anodin. Et aussi, voilà, il y a ça, il y a des revues bibliographiques parce que l'oncologie est dynamique. Je vous dis, j'ai commencé en 2018. Tout a changé, enfin, beaucoup de choses, ça change tout le temps. La preuve, on a des congrès scientifiques tous les ans. Il y a les Américains, il y a les Européens, bon, c'est les deux gros standards qu'on utilisait ou qu'on utilise, voilà. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres, il y a les Japonais, il y a enfin, les Asiatiques en général, mais très peu on utilise, mais on utilise plus les standards européens, plus ou moins américains, voilà. Donc, pour faire les mises à jour de tout ça, on a des sessions annuelles où on fait chaque fois que ces différents congrès ont lieu, au niveau interne maintenant, on fait des mises à jour par rapport à nos cours et tout. Donc vraiment, voilà, je ne sais pas trop comment vous dire la charge du travail, mais voilà. Maintenant, il faut savoir qu'en oncologie, on a l'hôpital du jour. L'hôpital du jour, c'est là où les patients viennent chaque jour pour recevoir la chimiothérapie, c'est-à-dire ceux qui viennent pour la chimiothérapie du jour et ils partent après. Donc voilà, c'est ça l'hôpital du jour. On a l'hospitalisation qui est hospitalisation, voilà, là où les patients sont hospitalisés la plupart du temps, ce sont ceux qui ont
présenté des urgences oncologiques, ou ceux qui ont présenté, enfin, urgences qui ont découlé sur une hospitalisation, ou ceux qui ont présenté des toxicités qu'on est en train de gérer, ou ceux qui ont eu, voilà, on a dû les hospitaliser pour la poursuite de la prise en charge, en guillemets. Ou d'autres personnes qui sont là pour aussi la chimiothérapie, mais il y a des chimiothérapies qu'on passe sur 3 jours, qu'on passe sur 5 jours, et qui nécessitent une hyperhydratation, donc on les hospitalise pour 3 à 5 jours et après ils rentrent chez eux. Donc voilà en gros ceux qui sont en hospitalisation. On a les urgences, en tout cas là où moi j'étais, je vous parle toujours du cas de chez moi, de Marrakech. Donc on avait les urgences, et du coup les urgences, c'est là où les patients viennent en fait sans rendez-vous, sans rien du tout, ça s'entend, c'est une urgence. Donc s'ils ont quelque chose, si voilà, ils viennent là et on les réoriente dans d'autres services selon ce qu'ils ont, en tout cas selon ce qu'on estime qu'ils ont, et là où on doit les référer par la suite. Ensuite on a quoi d'autre? En gros c'est ça, c'est les trois grosses voilà qu'on a. Et aussi, il faut savoir, je pense que là, je répondrai à une question suivante qui est: est-ce qu'on a des stages dans d'autres centres? D'emblée, je tombe sur cette question parce que là où moi j'étais, c'était au CHU du coup. Donc au CHU, il y a voilà tout, on reçoit tout au CHU. Quand je dis tout, c'est vraiment cancérologie générale, toutes les pathologies. Maintenant, avec chaque spécialiste qui fait ses consultations, tout ça, tout ça. Maintenant, il y a un autre centre, je dirais pas annexe, parce que quand on dit annexe, c'est comme si c'est tout petit, mais c'est un centre à vraiment taille réelle et tout. Où là-bas, c'est uniquement pour tout ce qui concerne la scénologie. La scénologie, c'est tout ce qui a rapport au sein. D'accord? Donc là-bas, on prend en charge uniquement tous les cancers du sein. Donc ça a vraiment été scindé et mis à part. Et donc, on fait un roulement pour les résidents. Il y a un roulement qu'on fait entre ce centre-là et le CH. Voilà les deux endroits où on va. Je ne sais pas si ça a changé, mais je pense que oui, parce que vers la fin, j'ai vu qu'il y a eu un nouveau site qui s'est intégré. Il y a le site de l'hôpital d'instruction des armées, où il y a beaucoup de pathologies qu'on voit peu, ou où c'est vraiment encore plus dynamique, où ça nous permet de voir d'autres choses, de voir de nouvelles choses. Donc, il y a ce troisième pôle qui a été intégré. Est-ce qu'il est maintenu jusque-là? Je ne sais pas. J'ai vu ça en flash vers la fin de ma formation à moi. Donc, je ne peux pas trop m'avancer dessus. Je ne sais pas plus que ça. Voilà. Ensuite, oui, la formation, elle est hospitalière. Ouais, voilà. On est à l'hôpital. Il n'y a pas de cours où on dit qu'on va à la fac faire un cours en soi. Non, pas vraiment. Les cours, on le fait à l'hôpital dans la salle de staff. Voilà. Et comment est-ce que les cours se passent? C'est-à-dire, on donne un thème, par exemple, cancer du sein adjuvant. Et donc, tout le monde fait des recherches sur le cours. Et il y a une personne qui est attitrée pour présenter ce cours-là. Donc, tu présentes. Voilà. Je me rappelle, je suis venue au bout de 2 mois. 2 mois, oui, 2 mois ou 3. Je sais plus, mais très très récemment, en sachant que moi, pendant ma formation de médecine générale, j'ai jamais fait de l'oncologie. Et on me donne une pathologie, j'avoue que bon, voilà, c'est quand même light comme ce qu'on m'a donné. Mais avec du recul, je trouve que c'est light, mais pendant que j'y étais, je ne trouvais pas que c'était light du tout. Les tumeurs germinales du testicule, c'est ce que j'ai reçu comme premier cours à présenter. J'ai fait les recherches comme je pouvais, j'ai présenté comme je pouvais. Et voilà, ça m'a permis d'apprendre. Et avec le temps, voilà, je me suis améliorée. Du coup, c'est comme ça. C'est vraiment le système. On te donne le thème, tu présentes, on te fait les corrections. Et puis, c'est comme ça. Le cours est considéré comme fait. Tu apportes les corrections qui t'ont été apportées. Et par la suite, tu mets le cours à disposition de tous les autres résidents. Et voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et jusqu'à ce qu'on finisse tous les modules et qu'on soit évalué à la fin de chaque module. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a des astreintes? Donc, oui, on a des gardes. De la première année jusqu'en troisième année, on a des gardes. Les gardes, c'est aléatoire. Enfin, je ne pourrais pas vous dire, mais je sais que en moyenne, on est à 2, 3 gardes par mois. En moyenne.
Ça, maintenant, c'est vraiment dépendant du nombre de résidents qu'on est. À l'époque où moi j'étais là, c'était ça. Mais plus ça avance, plus il y a plus de résidents. Donc, je pense que, bon, ça doit être un peu moins. Voilà. Et pour les astreintes, il y a quelque chose qu'on appelle astreinte. C'est, par contre, les astreintes, enfin, c'était, en tout cas, quand j'étais là, je maintiens ça parce que vraiment, ça peut avoir changé. Ou je pense que ça a vraiment changé. Donc, les astreintes, c'est tout le monde est là le matin et on finit les activités à peu près en hôpital du jour parce que c'est l'hôpital du jour vraiment la grosse activité du service et tout. Donc, on finit à peu près vers les 14 heures parce qu'il faut finir tôt. 14 heures c'est même tard. Midi 13 heures parce qu'il faut finir tôt pour que la préparation puisse préparer les chimios et qu'on puisse les administrer aux patients. Sachant qu'il y a des chimios qui mettent 5 heures, 4 heures de temps. Donc il faut vraiment être speed et faire bien tout en étant speed. Du coup, on finit en 13 heures et quand on a terminé, s'il n'y a pas de cours, s'il n'y a rien d'autre, il y a une personne qui est affectée d'astreinte et l'astreinte, ça signifie que tu es là, toi tu ne rentres pas jusqu'à 16h, 16, 17h, 16h, 16h30. En tout cas, jusqu'à ce que le dernier patient puisse finir sa chimiothérapie, surtout. Parce que l'astreinte, clairement, c'est ça. Il faut surveiller les patients qui sont sous chimiothérapie au cas où il y aurait une réaction, il y aurait quelque chose pour que tu puisses être là. Donc, tu fais ça. Si éventuellement il y a des trucs administratifs, des papiers à faire signer, des prises en charge à faire signer, des corrections à faire, les infirmières n'ont pas compris un truc qu'elles te demandent, le patient revient pour quelque chose. Voilà, tu es là pour ça. C'est globalement l'astreinte, c'est ça. Donc tu restes là en sachant que pendant que tu es d'astreinte, il y a aussi le médecin des urgences qui est aux urgences et qui s'occupe aussi des urgences. Donc tu n'es pas seul. Vous êtes au moins 2 résidents à être là en permanence, théoriquement. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. Voilà les questions que j'ai reçues. J'espère avoir répondu un tout petit peu à ça. Et en gros, dites-moi si vous voulez en savoir plus sur quelque chose. Voilà. Par exemple, le coût de la vie, comment se préparer financièrement, les petites astuces, les bons plans. Au bout de 5 ans, quand même, je pense que j'ai quand même quelques petits bons plans ou astuces à vous donner. Et puis, voilà, en sachant que quand même, il y a des nuances à faire entre là où j'ai fait et d'autres villes. Par exemple, nous, en tout cas jusqu'à ce que je suis partie en hôpital du jour, tout, on prescrivait vraiment tout par écrit, on n'avait pas de logiciel ou insérer les traitements ou mettre les... Voilà, il n'y avait pas ça. Mais dans une autre ville, je parlais avec une résidente de, en l'occurrence Rabat, qui me disait que eux, ils ont un logiciel dans lequel ils mettent tout et ça te calcule tout, ça te sort la dose du traitement, tout, ça te sort tout en fait. Ouais, par contre, chez nous, c'était pas le cas. Donc voilà un peu, en sachant que aussi il y a certaines villes où on a certains traitements, dans d'autres on n'a pas tous les traitements, mais n'empêche, au Maroc, franchement, en oncologie, la formation est excellente. Excellente par rapport à toute l'Afrique. Je pèse mes mots. Voilà, excellente. Parce que quand même, ils sont très en avance sur les choses. Et puis, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je ne sais pas trop si je vais la couper en deux ou si je vais la laisser entière. 18 minutes, c'est beaucoup. Mais bon, voilà, on verra bien. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de faire un like si ça vous a plu. Surtout de poser des questions. C'est ce qui fera que je ferai d'autres vidéos. Je voudrais vraiment être utile, non pas juste parler pour parler. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de visionnage ou visionner d'autres vidéos. Voilà, sur ce, merci, je vous souhaite bye, tchuss.